As-tu déjà eu cette sensation étrange, ce moment où tu réalises que tout ce que tu croyais important ne l'est peut-être pas tant que ça, que ce qui te semblait évident quand tu étais plus jeune n'était qu'une illusion? Aujourd'hui, on va explorer ensemble 10 leçons essentielles de sagesse que la plupart des gens ne comprennent que trop tard, bien trop tard. Alors reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais partager pourrait changer ta perception de la vie. 1. La vie ne commence vraiment que lorsqu'on prend conscience de sa finitude. On passe une bonne partie de notre jeunesse à vivre comme si on était immortel. On remet les choses importantes à plus tard. On pense avoir tout le temps du monde, jusqu'au jour où la réalité nous rattrape. Prends un instant et pose-toi cette question. Si tu n'avais qu'un an à vivre, que changerais-tu dans ta façon de vivre aujourd'hui? La sagesse, c'est comprendre cela avant qu'il ne soit trop tard. 2. Écouter plus que parler. Imagine une pièce remplie de gens qui parlent tous en même temps. Des voix qui se superposent, des rires, des discours, des revendications. Tout le monde veut être entendu, mais personne ne s'écoute. C'est notre monde aujourd'hui. Un brouhaha incessant où chacun cherche à s'imposer, à prouver, à convaincre, mais où très peu cherchent réellement à comprendre. Mais maintenant, fais un test. Ferme les yeux. Retiens-toi de parler. Juste écoute. Le silence, ce vide que beaucoup redoutent. Pourtant, c'est là que se cache un pouvoir insoupçonné. Dans l'absence de mots naît une forme d'intelligence que peu maîtrisent. Quand tu écoutes sincèrement, sans interrompre, sans penser à ta réponse pendant que l'autre parle, tu captes des choses invisibles à ceux qui sont trop pressés de répondre. L'écoute profonde, ce n'est pas juste entendre des mots, c'est percevoir les émotions, les hésitations, les silences lourds de sens. C'est dans ces moments que tu comprends vraiment quelqu'un, que tu touches son âme. Et tu sais quoi? C'est une forme de pouvoir. Regarde autour de toi. Qui sont ceux que l'on respecte le plus? Les plus bruyants? Ceux qui s'imposent par la force de leur voix? Non, ce sont ceux qui savent écouter. Dans une conversation, l'homme qui écoute est celui qui contrôle réellement l'échange. Parce qu'il recueille des informations, il détecte les failles, il comprend les intentions cachées derrière les mots. Et surtout, il inspire la confiance. Parce que dans un monde où tout le monde parle, trouver quelqu'un qui écoute vraiment est un trésor rare. L'humilité d'écouter ouvre des portes que l'orgueil referme à jamais. Un jour, un vieil homme m'a dit « Les grandes décisions de ta vie ne viendront pas de ce que tu as dit, mais de ce que tu as compris. » Alors pose-toi la question. Dans ta dernière conversation, as-tu vraiment écouté? Ou as-tu juste attendu ton tour pour parler? 3. Le bonheur n'est pas un sommet à atteindre, mais un chemin à parcourir. Ferme les yeux un instant. Imagine une immense montagne dont le sommet disparaît dans les nuages. Tu es en bas, regardant vers le haut. Tu te dis, là-haut, quand j'y serai, tout changera. Alors tu commences l'ascension. Pas après pas, effort après effort. Tu avances, parfois lentement, parfois en trébuchant, mais toujours avec une idée fixe en tête, le sommet. Mais voici ce que personne ne t'a dit. Le sommet ne s'arrête jamais. Chaque fois que tu crois l'atteindre, un nouveau pic apparaît. Tu décroches un meilleur travail. Très vite, tu veux une promotion. Tu trouves l'amour. Tu espères plus de passion, plus de stabilité, plus de certitude. Tu gagnes plus d'argent. Alors soudain, tes envies grandissent avec ton compte bancaire. Et si le bonheur ne se trouvait pas là-haut, mais dans chaque pas que tu fais? On nous a appris à voir la vie comme une course, une ligne d'arrivée à franchir, un but ultime à atteindre. Mais la vérité,
c'est que le bonheur ne t'attend pas quelque part. Il est juste ici, maintenant, dans l'instant présent. Regarde autour de toi, sens la texture des choses, écoute les bruits, respire l'air qui t'entoure. C'est là, dans ces détails invisibles aux yeux de ceux qui ne regardent que l'horizon, que se cache la véritable essence de la vie. Tu veux être heureux? Arrête de courir, marche lentement, goûte à chaque instant comme si c'était un cadeau. Parce qu'en réalité, c'est le chemin qui fait la beauté du voyage, pas la destination. 4e, le contentement vaut mieux que l'accumulation. Regarde bien. Partout où tu poses les yeux, on te vend une promesse. Quand tu auras plus, tu seras heureux. Une plus grande maison, une voiture plus luxueuse, un compte en banque plus rempli, plus de likes, plus d'abonnés, plus de validation. Toujours plus. Et toi, comme tout le monde, tu avances dans cette course invisible. Tu accumules, encore et encore. Et au début, ça fonctionne. Chaque nouvel objet, chaque nouvelle réussite te donne une montée d'adrénaline. Mais ça ne dure jamais. Parce que très vite, quelque chose de plus grand, de plus cher, de plus impressionnant apparaît. Et d'un coup, ce que tu possédais hier ne te suffit plus. Alors tu recommences, encore et encore, sans jamais être rassasié. Mais dis-moi, as-tu déjà vu quelqu'un acheter la paix intérieure? Il y a des milliardaires qui dorment mal, obsédés par la peur de perdre. Des célébrités admirées qui se sentent seules dans leur immense villa. Et des gens qui ont tout, mais qui ne ressentent plus rien. Parce qu'ils ont oublié une vérité simple. Le bonheur ne vient pas de ce que tu accumules, mais de ce que tu apprécies. Regarde ce que tu as déjà. Ferme les yeux et pense aux moments qui t'ont vraiment rendu heureux. Était-ce quand tu as acheté un nouvel objet? Ou bien quand tu as ri avec quelqu'un que tu aimes? Quand tu as vécu un instant de pure simplicité, sans attente, sans besoin de plus? Le monde te dira toujours que ce que tu as n'est pas assez. Mais toi, sois plus intelligent que lui. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas de posséder toujours plus. C'est de savoir, au fond de toi, que tu as déjà tout ce qu'il faut. 5. La patience et la persévérance sont les clés de toute réussite. Imagine une graine que tu plantes dans la terre. Tu l'arroses 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais rien ne pousse. 1 semaine passe, 1 mois, toujours rien. La plupart des gens abandonneraient à ce moment-là. Ça ne marche pas, autant arrêter. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que sous la terre, dans l'ombre, quelque chose se prépare. Les racines se développent, la graine s'ancre profondément avant de pouvoir percer la surface. Et un jour, quand on ne s'y attend plus, la première pousse apparaît. Le succès fonctionne exactement de la même manière. Regarde autour de toi. Combien de gens abandonnent après quelques échecs? Ils ne sont pas moins capables que ceux qui réussissent. Ils sont juste moins patients. Parce que la vérité, c'est que le talent seul ne suffit pas. Il y a des génies qui n'ont jamais accompli quoi que ce soit, simplement parce qu'ils ont abandonné trop tôt. À l'inverse, il y a des gens ordinaires qui ont atteint l'extraordinaire parce qu'ils ont continué, encore et encore, quand tout le monde leur disait d'arrêter. Regarde n'importe quel grand maître, n'importe quel artiste, entrepreneur, sage ou guerrier. Leur point commun, ils ont traversé des moments de doute, d'échec, de solitude. Mais ils ont tenu bon. La persévérance, ce n'est pas avancer vite. C'est avancer sans jamais s'arrêter. Peu importe si ton progrès est lent, ce qui compte, c'est de ne jamais renoncer. Alors demande-toi, quelle est cette chose que tu as abandonnée trop tôt? Et surtout, es-tu prêt à la reprendre en main aujourd'hui? 6. Les épreuves sont des enseignements déguisés. Ferme les yeux et repense à un moment difficile de ta vie.
Un échec cuisant, une trahison, une perte. Ce moment où tout semblait s'écrouler autour de toi, où tu t'es senti impuissant, perdu. Sur le moment, ça paraissait injuste, insurmontable. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Tu voulais que ça s'arrête, que la douleur disparaisse. Mais aujourd'hui, regarde bien, cette souffrance t'a changé. Peut-être que tu ne le vois pas encore, mais chaque épreuve laisse une marque. Pas une cicatrice, non. Une empreinte, un enseignement. Regarde les sages, les maîtres spirituels, les figures qui t'inspirent. Aucun d'eux n'a eu un parcours facile. Tous ont connu la douleur. Bouddha, avant l'illumination, a traversé la faim et la solitude. Nelson Mandela a passé 27 ans en prison avant de devenir un symbole de paix. Même le diamant, avant de briller, est un simple morceau de charbon écrasé par une pression immense. Alors pourquoi crois-tu que ta vie devrait être différente? Les épreuves ne sont pas là pour te punir. Elles sont là pour te transformer. Comme un forgeron qui bat le métal pour lui donner forme, la vie te frappe pour révéler ta véritable nature. Chaque douleur cache une force que tu n'aurais jamais trouvée autrement. Mais voici la clé. Tout dépend de la façon dont tu la regardes. Tu peux voir l'épreuve comme une malédiction ou comme une initiation, comme un message caché, une opportunité d'évoluer. La vraie question n'est donc pas « pourquoi cela m'arrive ?», mais plutôt « que suis-je censé apprendre de cela ?» Parce que la souffrance qui te détruit, c'est souvent celle dont tu refuses de tirer une leçon. 7. Exige beaucoup de toi, mais peu des autres. Regarde bien autour de toi. Combien de fois as-tu été déçu par quelqu'un? Un ami qui n'a pas tenu sa promesse, un proche qui n'a pas réagi comme tu l'espérais, un collègue qui n'a pas reconnu ton travail. Et chaque fois, cette même sensation amère, j'aurais fait autrement à sa place. Mais voici la vérité brute. Les autres ne te doivent rien. Ça fait mal à entendre, non? On aimerait croire que le respect, l'amour, la reconnaissance sont des choses naturelles, dues. Mais la réalité, c'est que plus tu attends des autres, plus tu te condamnes à la souffrance. Parce que la nature humaine est ainsi faite. Chacun voit le monde à travers son propre prisme. Toi, tu penses agir avec loyauté, mais peut-être que pour quelqu'un d'autre, ça ne signifie rien. Toi, tu espères de la gratitude, mais l'autre est trop absorbé par sa propre vie pour y penser. Ce n'est pas qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils sont eux. Alors que faire? Se méfier de tout le monde? Se fermer aux autres? Non. Il y a une meilleure voie. Exige beaucoup de toi, mais peu des autres. Travaille sur toi. Bâtis-toi un mental solide, une indépendance émotionnelle. Ne cherche pas la reconnaissance extérieure, trouve-la en toi-même. Sois la personne que tu voudrais rencontrer. Parce qu'une fois que tu cesses d'attendre des autres, tu deviens libre. Libre de donner sans rien espérer en retour. Libre d'aimer sans peur d'être déçu. Libre d'être toi-même, sans dépendre de l'approbation d'autrui. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que tu attires les meilleures personnes. Parce que tu ne leur mets plus le poids écrasant de tes attentes sur les épaules. Alors pose-toi cette question. Aujourd'hui, attends-tu trop des autres? Ou pas assez de toi-même? 8. La vengeance est une prison mentale. La vengeance, c'est une illusion de pouvoir, une croyance erronée que rendre la monnaie de sa pièce peut apporter une forme de satisfaction ou de justice. Pourtant, il n'en est rien. Bien au contraire, plus tu cherches à te venger, plus tu te retrouves piégé dans un enchevêtrement mental. La vengeance ne te libère pas, elle t'enchaîne à cette personne et à l'acte qu'elle a commis. Tu penses peut-être qu'en infligeant la même douleur à l'autre, tu t'offres une forme de réconfort. Mais, en réalité,
Tu t'inflictes une souffrance supplémentaire, comme si tu étais la victime, encore et encore. Dans les enseignements spirituels, on nous rappelle souvent que l'ego nourrit la colère. Et cette colère, cette volonté de vengeance, est alimentée par une identification à l'affront subi. Tu crois que ce que l'autre a fait est un reflet de ta valeur, mais ce n'est pas le cas. En gardant cette rancune en toi, tu laisses ton esprit être occupé par des pensées négatives, des ressentiments, comme une prison invisible. Et plus tu nourris ces pensées, plus tu renforces tes chaînes mentales. La véritable liberté, ce n'est pas d'avoir la possibilité de faire du mal en retour, mais de pouvoir lâcher prise. Lâcher prise sur l'acte lui-même, sur la douleur qu'il t'a causée, et surtout sur l'emprise qu'il a sur ton esprit. C'est là que réside la vraie force, dans la capacité à choisir la paix intérieure, malgré l'injustice apparente. Le vrai chemin de guérison, c'est celui qui te permet de tourner le dos à la souffrance et de ne plus nourrir cette colère. Ce n'est pas pour l'autre que tu choisis de pardonner, c'est pour toi. Pardonner, ce n'est pas oublier ni excuser, mais c'est offrir la possibilité d'avancer sans que le poison de la rancune ne contamine ton cœur. Quand tu te libères de cette emprise, tu retrouves ton énergie, tu retrouves ta paix. Et, paradoxalement, c'est en pardonnant que tu deviens véritablement libre. 9. La simplicité est la clé d'une vie paisible. La simplicité, c'est un principe fondamental, souvent négligé dans notre quête quotidienne. Nous sommes constamment bombardés par des informations, des attentes sociales et des objectifs matériels. On finit par accumuler des désirs sans fin, en pensant qu'ils nous apporteront le bonheur ou la paix. Mais au final, plus nous en avons, plus nous sommes envahis par un sentiment de vide, de manque. Ce n'est pas la richesse extérieure qui nous apporte la paix intérieure, mais la clarté d'une vie dénuée de superflu. Prenons un moment pour réfléchir à notre journée. Combien de fois avons-nous été pris dans des pensées incessantes sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler? Combien de fois avons-nous comparé notre vie à celle des autres, pensant que leur réussite ou possession pourrait nous combler? Ces pensées ne sont que des chaînes mentales qui nous éloignent de la simplicité. La véritable paix vient lorsque l'on se libère de cette pression de vouloir toujours plus, de vouloir être plus que ce que nous sommes déjà. Les enseignements spirituels nous invitent à revenir à l'essentiel. La vie est déjà riche, pleine de beauté et de potentiel, mais nous la compliquons en poursuivant des chimères. Et ce qui est encore plus difficile à accepter, c'est que nous sommes souvent victimes de notre propre volonté de contrôle. Nous voulons tout planifier, tout maîtriser, et cela ne fait qu'alimenter nos angoisses et nos frustrations. La simplicité, c'est accepter que tout n'a pas besoin d'être parfait. C'est lâcher prise sur nos attentes irréalistes et être présent dans l'instant. C'est se libérer du fardeau des préoccupations inutiles et apprendre à apprécier ce que nous avons déjà, sans chercher à tout changer. Lorsque nous embrassons cette simplicité, nous découvrons une forme de paix que les distractions extérieures ne peuvent altérer. En réalité, la vie ne demande pas beaucoup pour être heureuse. Ce qui nous empêche d'y accéder, c'est notre propre tendance à tout compliquer. Lorsque nous simplifions notre esprit et notre existence, nous ouvrons la voie à une tranquillité profonde, à une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. La clé de la paix intérieure réside dans cette simplicité volontaire, dans le choix conscient de vivre en harmonie avec l'essentiel. 10. Le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Le temps a cette étrange capacité à nous jouer des tours. Il nous fait croire qu'il est toujours trop tôt ou pas encore le bon moment. Combien de rêves ont été repoussés indéfiniment, enfouis sous le poids de l'excuse du «
je le ferai plus tard. On attend souvent des conditions parfaites, des signes extérieurs pour nous dire que c'est enfin le bon moment. Mais la vérité, c'est que ce moment parfait n'existe pas. La seule certitude que nous avons, c'est le présent. Le grand piège du plus tard est qu'il n'arrive jamais. L'idée que demain sera le jour où nous commencerons à prendre des actions concrètes est une illusion. Le futur est toujours incertain, et souvent, il se transforme en un éternel report de nos aspirations. Plus on attend, plus on nourrit la procrastination, et plus l'opportunité de changer ou de créer quelque chose de significatif s'éloigne. En réalité, la peur du début, du premier pas, est souvent plus paralysante que les obstacles réels. Les sages nous rappellent que le pouvoir du moment présent est immense. Lorsque tu choisis de commencer maintenant, tu choisis de vivre pleinement. Tu libères ton esprit de l'attente anxieuse et tu t'offres la liberté d'agir. Que ce soit pour un projet, un changement personnel ou même une transformation spirituelle, il n'y a jamais de moment plus approprié que maintenant. Attendre que les circonstances soient idéales, c'est se condamner à ne jamais agir. La véritable force réside dans l'instant. C'est maintenant que se joue la décision de faire le premier pas, de commencer. Peu importe les doutes, peu importe les imperfections. Chaque grand accomplissement, chaque changement dans la vie commence par un acte simple, fait dans le présent. Et ce premier pas, même s'il semble petit, est l'étincelle qui déclenche un enchaînement d'actions vers la réalisation de ton rêve. Il n'y a pas de prêt parfait. La préparation vient en marchant. La vérité, c'est que nous avons tous ce pouvoir en nous, ici et maintenant, pour commencer à changer notre vie. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Tu connais maintenant ces 10 leçons, mais le savoir ne sert à rien s'il n'est pas appliqué. La vraie question, c'est « Que vas-tu faire maintenant ?» Si cette vidéo t'a parlé, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et souviens-toi, la sagesse ne vient pas avec l'âge, mais avec la compréhension. À bientôt sur Le Vrai Chemin.